Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des tests spécifiques qui seraient liés justement à la spécificité de la maladie et de la fatigue qui est générée par les traitements pour justement avoir des tests vraiment qui soient plus sensibles? Si on dit que, si on sait médicalement que les troubles cognitifs associés au traitement contre le cancer sont pas nécessairement aussi extravagants que ceux d'une démence, est-ce qu'on pourrait pas justement construire des tests qui seraient vraiment adaptés, vraiment pensés aux capacités du patient, à son état de fatigue, pour qu'il Oui, puisse être le ben, plus je pense stable que possible? Alors, je vais essayer d'éviter de déborder parce que vous abordez vraiment mon sujet, puisque je suis chercheuse dans le domaine de la construction de nouveaux outils plus sensibles. Euh, mais oui, on est en train d'essayer de le faire, bien évidemment. C'est l'objet même des études qu'on fait, chercher à faire des tests plus sensibles. Alors, plus spécifiques, c'est pas forcément spécifique en termes de pathologie, on se pose la question, mais bien évidemment spécifique en termes d'atteinte cognitive D'accord. et capable de détecter les choses plus tôt. Mais il faut bien comprendre que plus on va tôt et plus on va être aspécifique. Hein. Mm. Un problème d'attention, vous l'avez aussi quand vous avez mal dormi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, on est en train de mettre en place ces nouveaux outils. Il y a énormément d'évolutions en ce moment. On va sortir un article, on est en train de finaliser un article sur l'évolution de nos outils et notamment maintenant, on va utiliser de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre plutôt l'adaptation dynamique du patient à sa tâche, que et éviter ces problèmes justement de tests qui sont pas reliés à ce qui se passe dans la vie quotidienne. Donc, au lieu de regarder en fait comment il a réalisé une tâche à un moment donné T, on va regarder comment il s'adapte à la prise de décision de façon dynamique. Et ça, c'est l'IA qui peut nous aider à le faire. Et les nouveaux résultats qu'on a avec l'intelligence artificielle sont spectaculaires, mais ils ne sont pas encore arrivés. Je dis pour les autres étudiantes qui sont là, il va y avoir encore un petit moment avant que ça arrive sur le plan clinique, mais ça va arriver beaucoup plus vite que prévu.